Bonjour, bonjour et bienvenue. Heureux de vous retrouver sur le salon Batimat, porte de Versailles à Paris. Nous sommes en 2022 et on attaque notre session d'enregistrement d'émission Batijournal TV. Avec mes deux invités, on va parler des artisans et on va voir comment les artisans peuvent s'emparer, on va dire, de la rénovation, enfin être maîtres du jeu avec la rénovation énergétique. Pour en parler, avec moi, Catherine Gillet, bonjour. Bonjour. Catherine Gillet, vous êtes pilote du programme de formation FIBAT chez AT2E. On va commencer par AT2E. Qu'est-ce que c'est ? Alors, AT2E, c'est l'association technique énergie environnement. C'est une association créée en 1978 pour accompagner la maîtrise de l'énergie dans différents secteurs, que ce soit l'industrie, les collectivités locales, voilà, différents secteurs. L'AT2E a différentes actions, dont le pilotage de programmes liés au certificat d'économie d'énergie, dont les deux programmes qu'on va vous présenter. FIBAT et Oscar, dont on va parler. Oscar, avec vous, Aristide Belli. Bonjour. Oui, bonjour. Et vous êtes le pilote du programme Oscar. On n'en dit pas plus pour le moment parce qu'on va aller voir ce qui se passe chez FIBAT. FIBAT, donc, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous mettez en place pour aider les artisans à s'emparer du marché de la rénovation énergétique ? Alors, FIBAT, ça veut dire formation aux économies d'énergie des professionnels du bâtiment. Donc, on s'occupe de concevoir des programmes de formation dédiés à la rénovation énergétique uniquement sur cette thématique-là pour les futurs professionnels du bâtiment, les jeunes qui demain seront amenés à réaliser des travaux de rénovation énergétique et pour les professionnels en activité. On part du principe, et ce n'est pas un principe d'ailleurs, c'est une réalité, que la réglementation, elle évolue très vite, elle est complexe, de plus en plus complexe, que ce soit sur l'audit énergétique incitatif, l'audit énergétique réglementaire, que ce soit sur les travaux, les certificats d'économie d'énergie, ça évolue très vite. On s'y perd, hein, pour le suivre régulièrement, on ne sait pas trop où on en est en réalité. Exactement, ça va très vite, ça va très vite, donc il faut suivre tout ça. Et pour suivre tout ça, on conçoit des formations. Donc nous, on assure un suivi de la réglementation. On lien directement avec les ministères qui sont autour de table du programme FIBAT. Et on conçoit des formations qui accompagnent les différents professionnels, donc entreprises, artisans, travaux, mais aussi architectes et maîtres d'œuvre, sur les thématiques de la rénovation énergétique pour que demain, ils puissent effectivement se saisir de ces sujets et être dans le jeu du marché. Un artisan, dans ma campagne, il fait beaucoup de rénovation. Mais il ne fait pas forcément de la rénovation énergétique. Donc ces formations, elles vont porter sur quoi pour l'artisan qui est à côté de chez moi ? Alors, elles vont porter sur différentes thématiques. Elles vont porter sur déjà la connaissance un peu de cette approche globale de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on n'est pas encore en rénovation globale des logements pour différentes raisons, dont des freins financiers. En revanche, on peut inculquer aux artisans progressivement et aux entreprises travaux cette notion de l'approche globale de la rénovation énergétique qui leur permettra peut-être de travailler avec d'autres artisans entreprises pour faire des rénovations plus performantes. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de la rénovation énergétique performante. Très concrètement, est-ce que vous avez en tête là, une formation qui est donnée aux artisans pour les aider justement à s'emparer de ces marchés ? Alors, on a notre formation phare qui est la formation Rénov', qui est celle appelée à 90% parce qu'elle mène au signe RGE, qui lui, donc le signe RGE en complément d'une qualification, et ce signe, lui, va permettre aux particuliers qui fait appel à des entreprises, des artisans RGE, d'accéder aux aides financières dont Aristide parlera probablement. J'espère. On va... RGE, il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont ce petit sigle RGE. Est-ce que c'est encore nécessaire de les inciter à y aller et est-ce qu'il faut aller plus loin que RGE pour elles ? Alors, RGE, il y a beaucoup d'entreprises, mais il faut un référent technique formé, que ce soit sur les énergies renouvelables ou un référent technique qui a réussi son QCM. En fait, sur le site FIBAT, on a une boîte contact et on voit qu'effectivement, ça ne se tarit pas.
parce qu'il y a des nouvelles entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui perdent leurs référents techniques. Donc, il faut continuer à former les gens. Et parce que aussi, il y a des nouvelles règles qui s'instaurent et qui font que des certificats, des QCM réussis en 2010, ou des formations suivies en 2010 ne sont plus valables. Donc en fait, on a régulièrement des gens qui se forment. On accompagne aussi financièrement la formation sur les énergies renouvelables. Et là, c'est encore plus, ça se développe en fait. On a un appel sur ces formations qui sont hyper importants, dont la première, c'est la formation pompe à chaleur pour l'installation. Pour l'installation des pompes à chaleur dont on sait que le marché explose. Exactement, en rénovation et l'installation de qualité. Ce qui veut dire quoi, une installation de qualité ? C'est une installation qui prend en compte toutes les règles de l'art ou les recommandations, en commençant par la vérification que le réseau tient pour mettre une pompe à chaleur parce qu'on a des appels de puissance. Donc il faut vérifier avec Enedis. Des règles de l'art, des fiches d'autocontrôle. Comment contrôler une pompe à chaleur tout au long de son installation en rénovation ? C'est pas comme dans le neuf. Donc il faut dimensionner la pompe à chaleur pour qu'elle soit correctement, qu'elle tienne sa promesse de chauffage. De chauffage pour le particulier. Voilà. Exactement. Donc il y a plein de règles et dans ces formations, on essaye d'inculquer toutes ces règles aux entreprises, aux artisans, pour leur montrer comment en rénovation, on n'est pas sur les mêmes règles que la construction neuve et comment il faut faire pour avoir des installations ou des rénovations de qualité et performantes. Et ça, c'est valable pour tous les métiers. Là, on a parlé, donc, c'est plutôt le métier de chauffagiste, plombier, faux chauffagiste. Mais si je suis en toiture, il y a les panneaux photovoltaïques, il y a des choses comme ça. Mais alors nous, on ne traite pas du photovoltaïque. Vous ne traitez pas du photovoltaïque. J'ai dit une bêtise. Non, mais ce n'est pas une bêtise. Mais c'est d'autres. Quali-ENR les traitent. Oui. Mais nous, on ne les prend pas en charge financièrement, en fait. On ne soutient pas financièrement. Non, cet aspect-là. Justement, qu'est-ce que vous prenez en charge financièrement ? Qu'est-ce que vous soutenez ? Alors, on prend en charge les formations que l'on monte nous-mêmes, qui conduisent au RGE ou non. Donc, toutes celles qui sont sur le site FIBAT, qui sont mises en évidence sur le site FIBAT pour les artisans, les entreprises et les architectes. Et les formations énergie renouvelable aussi, hors photovoltaïque. Et donc là, par exemple, pour les entreprises et les artisans qui cotisent au FAFCEA et à Constructrice, donc il y a des stands là, j'en ai vu, les entreprises, elles cotisent à ces entités. Et donc nous, on prend en charge 40% du coût pédagogique de la formation éligible au certificat d'économie d'énergie. Donc elles ont un coup de pouce supplémentaire par rapport aux conditions habituelles de prise en charge. D'accord, donc ça va assez loin en fait. Ça va de la conception au déploiement à la prise en charge. Voilà. Mais la rénovation énergétique, ce n'est pas que ça pour les entreprises. Il faut aussi qu'elles s'intéressent, on va dire, à l'aspect financier, à l'aspect ingénierie financière. Et ça, c'est Oscar. Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il ? Alors, Oscar, c'est optimisation et simplification des C2E pour les artisans de la rénovation. C'est important effectivement de se former sur les techniques et sur les technologies pour pouvoir conseiller correctement son client et proposer les meilleures solutions. Mais ensuite, il faut pouvoir les vendre et flécher vers les bons travaux. Et les certificats d'économie d'énergie comme MaPrimeRénov' permettent de flécher vers des travaux plus performants que la réglementation. Donc c'est aussi l'intérêt. Donc les aides, ce n'est pas simplement un accompagnement, c'est aussi une direction à prendre pour pouvoir atteindre l'objectif de neutralité carbone 2050. Voilà, c'est ça. C'est pas que pour avoir une petite prime. Il y a un autre enjeu derrière. Je suis pas sûr que tout le monde l'ait bien saisi, mais c'est ça. Mais quand même, moi, je suis artisan. Franchement, j'ai autre chose à faire. Je vous la pose comme ça la question parce que c'est clair. C'est clair et je suis tout à fait en phase avec vous. La problématique d'un artisan, c'est qu'il doit être sur le chantier, il doit faire les devis, enfin les factures, c'est mieux pour lui. Il doit également se former, donc FIBAT, mais aussi sur les produits et faire l'administratif. Et ça vient souvent le week-end où c'est son épouse, traditionnellement c'est ce qu'on dit, c'est pas toujours le cas. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises structurées avec des chargés d'affaires, etc. Et il y a des artisans, des entreprises de plus petite taille qui n'ont pas les moyens d'accompagner leurs clients avec tous les outils. Et c'est là que Oscar arrive en accompagnement, tout simplement, parce que c'est aussi un programme de formation, mais là, pas pour les artisans, mais pour ceux qui sont au quotidien en contact avec eux.
donc les réseaux de négoce, donc à travers les deux fédérations, la fédération des matériaux de construction et la distribution de matériel de chauffage et d'électricité, et surtout la CAPEB et la Fédération française du bâtiment. Donc les artisans sont en contact avec leurs syndicats, leurs correspondants dans les départements, dans les régions, au national, et aussi auprès de leur ATC, donc leur technicien, le technico-commercial qui voit tous les jours pour faire les commandes. C'est cette technico-commercial qu'il y a chez Négoce, parce que tous les artisans n'adhèrent pas aux deux fédérations que vous avez citées. Complètement, et c'est pour ça qu'on a pour ambition de former 6000 personnes, aux 6000 rares, des référents d'aide à la rénovation. Donc c'est un peu, on ne peut pas dire l'équivalent, mais c'est pour se rapprocher. On a les conseillers France Rénov pour les particuliers et on aura les rares pour les référents d'aide à la rénovation, pour les professionnels, pour l'artisanat. Donc ça, partout dans les territoires, au plus proche des artisans. L'objectif est de les doter d'outils, de simplification du dispositif des C2E, parce que c'est assez complexe et ça bouge tout le temps. Donc le but, c'est de ne pas se tromper, parce qu'il n'y a rien de pire de proposer une aide à un client et de ne pas pouvoir lui donner à la fin du chantier. Donc ça, c'est qui est cette aide-là. Et donc Oscar a pour vocation de former ces 6000 rares sur l'ensemble du territoire et les outiller. Ils ne seront pas forcément artisans, si j'ai bien compris. Hein. On pourra aller voir son rare dans le négoce où je vais habituellement, c'est ça hein, Oui, tout à fait, dans le négoce. Donc c'est rare, on a commencé à faire le programme, il a une durée de vie de 3 ans, hein, parce qu'il est calé sur la 5e période des certificats d'économie d'énergie. Donc il a débuté en début d'année 2022 et il se terminera fin 2024. Donc nous avons 3 ans pour former ces 6000 rares. Il commence par une formation, par un MOOC qui est disponible sur le site du programme Oscar. Et c'est une formation à distance sur les certificats d'économie d'énergie et sur MaPrimeRénov. Donc c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de formation aujourd'hui neutre, on va dire, dans le cadre des dispositifs pour comprendre comment ça fonctionne. Et on a entre 800 et 900 déjà personnes qui se sont formées à travers cette petite formation digitale. Voilà, ça c'est en fait c'est le conseiller habituel. Il vient rajouter, on lui ajoute une couche au conseil qu'il peut donner à l'artisan quand il vient chercher son matériel, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est ce qu'ils conseillent déjà aujourd'hui, mais ils n'ont pas forcément la mise à jour. Ils n'ont pas le temps de se mettre à jour. Et c'est l'objectif de prendre en charge ces formations, donc la continuité de FIBAT, auprès de ces référents d'aide à la rénovation, donc avec cette formation en distanciel et une formation d'une journée en présentiel. Et après, on les dotera d'outils pour faire des animations, ce qu'ils font tous les jours. Peut-être même sur le salon Batimat et Interclimat, ces rares peuvent renseigner les artisans sur leurs questions. Qui passeront. On va prendre un exemple concret. On a parlé de pompe à chaleur tout à l'heure. Je vais chez mon négoce pour commander la pompe à chaleur. Hein. Comment ça se passe ? Est-ce que j'ai été formé donc au programme FIBAT. Comment ça se passe avec le négoce ? Je lui montre mon devis, je lui dis il faut inclure ça dans le devis. Comment très concrètement ? Alors effectivement, ça paraît assez simple. On se dit les certificats, ça arrive après. On peut s'en occuper après. Sauf que on doit avoir un rôle actif incitatif. Un RAI, c'est un terme barbare, mais qui existe depuis le début des certificats. Donc il faut que l'offre de C2E soit proposée en amont de l'action de rénovation. Donc il faut que le professionnel puisse la proposer avec les bonnes règles respectées, donc avant que le devis soit signé ou que les arts soient versés ou la compte soit versée. Et ça, c'est le rôle du commercial, du négoce ou du syndicat CAPEB FFB, bien entendu, enfin c'est l'ensemble des acteurs, de conseiller le professionnel pour que les mentions qui sont écrites dans le devis soient conformes aux attentes des certificats d'économie d'énergie et se soient mis bien en avant de l'action de rénovation. Qui va ensuite demander les aides ? Est-ce que on revient vers le particulier, c'est le particulier qui fait la démarche, ou est-ce que c'est l'artisan qui aide le particulier ou le rare à faire la démarche ? Alors, il faut faire attention d'une question de responsabilité. C'est-à-dire que le professionnel a la responsabilité de la mise en œuvre de l'installation et la bonne livraison du chantier, ce qui est normal. Mais il est aussi dans le conseil de son client. Et c'est bien lui qui est acteur au plus proche des territoires. C'est pour ça que le programme Oscar a été mis en place. C'est pour que ces artisans soient outillés et puissent proposer l'action de rénovation. L'opération de C2E est sous la responsabilité du demandeur de certificat, c'est-à-dire c'est celui qui va proposer l'aide. Donc là, c'est la responsabilité du demandeur de respecter, on va dire, les règles. Souvent, les CAPEB, FFB comme les distributeurs ont des partenariats avec des demandeurs. Donc, ils proposeront les offres qu'ils ont dans leur catalogue, comme pour les offres de matériel. Les demandeurs, c'est les obligés ?
Les obligés ou délégataires, effectivement. Obligés ou délégataires. Après, pour la partie MaPrimeRénov', en revanche, là, c'est le client qui doit faire la démarche. C'est assez complexe également. Il ne faut pas se tromper, il faut le faire également en amont. Donc là, soit c'est le conseiller France Rénov' qui va prendre la main, ou soit c'est l'entreprise qui va pouvoir expliquer à son client quelle est la démarche à mener pour avoir son dossier d'aide MaPrimeRénov', qui est cumulatif. J'explique avec les C2E. Donc à un moment, ça devient intéressant. Enfin, ça permet de déclencher ça devient intéressant, mais ça reste compliqué, je trouve. Excusez-moi, hein, je dois changer ma chaudière bientôt. Hein. Et franchement, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué parce que là, on a parlé d'un aspect, c'est-à-dire changement du matériel, de chauffage par exemple. Mais j'ai entendu dire que ce qui était important, c'était la rénovation globale. Et là, vous n'en avez pas encore parlé. Comment moi, artisan, j'incite à la rénovation globale. Je dois faire, je suis particulier, je viens vous voir, je veux changer ma chaudière gaz et je veux passer avec une pompe à chaleur. Mais en même temps, il y a certainement d'autres choses à faire dans ma maison. Alors, la rénovation globale, généralement, elle passe déjà par un audit incitatif en amont. Un audit qui permet de regarder quels sont les lots de travaux en fait, qui sont les plus pertinents par rapport à l'état de votre logement initial. Donc savoir si c'est chaudière qu'il faut changer, isolation qu'il faut refaire, fenêtre, toit, comble, machin, c'est un audit avant tout. Donc là, ça fait appel justement aux autres compétences qu'on essaye de développer dans le cadre de FIBAT, où en fait, que ce soit les architectes ou les entreprises travaux, on a des formations sur l'audit énergétique qui permet en fait de cibler les bons travaux. Mais effectivement, après, la démarche pour permettre d'aller chercher les aides, elle est complexe parce qu'il y a des critères multiples en fait qui font qu'aujourd'hui, ça ne se développe pas tant que ça. Parce que les critères d'accès aux aides sont compliqués. C'est complexe. Hein. C'est complexe. Et alors, quand on met un particulier, donc effectivement, Aristide le dit, le particulier, il peut faire ses démarches tout seul, ou il peut être accompagné par les entreprises artisans, ou il peut être accompagné par des ensembliers. Mais quand il fait ça tout seul, ou même avec son entreprise artisan, les critères sont tels que ça n'en reste très, très compliqué, quoi. Voilà. Donc, d'où l'importance de se former. D'où l'importance de se former. J'ai juste un petit truc que je voudrais citer quand même, c'est que là, Aristide a parlé des outils pour les aides. Moi, j'ai parlé des formations, mais il y a aussi l'agence qualité construction qui fait des outils techniques pour les professionnels. Ils doivent être sur le salon, je suppose. Ils le sont, oui. Ils le sont. Agence qualité construction, et l'agence qualité construction est aussi porteur de l'axe formation initiale de FIBAT pour la partie formation des jeunes. Donc en fait, c'est pas que les professionnels qu'on traite, mais c'est aussi sur l'aspect aide, mais c'est aussi l'aspect technique avec des outils comme des fiches d'autocontrôle et tout ça, et la partie des jeunes qui vont arriver en poste d'ici peu. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, information. Sur la partie ingénierie financière, je reviens là-dessus. Le mot de la fin. Alors, sur la rénovation globale, si vous le permettez, il y a différentes approches. On peut avoir une rénovation globale complète. Un artisan, il faut qu'il ait la multi-compétences, qui sont entreprises générales, donc c'est pas simple quand on est tout seul ou en petite structure. En revanche, on peut aussi faire une rénovation globale, poste par poste, petit à petit, mais il faut surtout anticiper et pas se fermer des possibilités de rénovation par la suite. Et ça, je pense que les artisans dans les formations ont les compétences. Et dans le cadre des C2E, on a les fiches par fiche, donc opération par opération ou par rénovation globale. Et effectivement, c'est à l'artisan de conseiller, c'est son rôle d'accompagner son client. Si je veux en savoir plus, je vais où ? Je suis artisan, je veux en savoir plus. Site fibat.org, vous êtes sûr d'avoir et les formations qui correspondent à votre profil, entreprise artisan, architecte ou formation initiale, et la boîte contact de FIBAT qui est la boîte où on répond nous-mêmes aux questions parce que c'est un peu le pouls du moment. Voilà, et apparemment beaucoup de questions. Hein. Beaucoup de questions autour du RGE, de l'audit. Je suis perdue sur l'audit. Qu'est-ce que je fais ? Comment j'accède à du RGE, énergie renouvelable ou isolation ? Enfin, voilà. Voilà, il y a vraiment des questions qui se posent.
Pour Oscar, ça Donc, passe par Fibat ou comment ça se passe? Alors, nous avons des liens, mais c'est vrai que nous avons également notre propre site internet. C'est le programme Oscar C2E. Donc, on le retrouve assez facilement parce qu'on peut se tromper avec les Oscars, mais non, on arrive, quand on parle bâtiment, on le retrouve assez facilement sur Google encore. Mais je conseille plutôt que d'avoir un contact, autant aller voir directement les rares. Donc ou les futurs rares qui sont en cours de formation à travers les départements CAPEB, les départements FFB ou même région au niveau régional et auprès de son réseau de négoce, l'agence du coin. Voilà, à mon avis, l'agence du coin, j'aurai forcément quelqu'un qui saura me conseiller. Pas encore tout à fait aujourd'hui, mais bientôt 6000. 6000 rares prévus, formés. Courant d'année prochaine, on sera déjà, à mon avis, à peu près 3000-4000. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler un peu du rôle de plus en plus important des artisans dans la rénovation énergétique, des systèmes de formation, de l'ingénierie financière. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et puis les magazines 5 Façades, Wood Surfer et Planète Bâtiment. Merci à vous. Merci.